Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Bon, tu as lu le titre, quelle est ma religion? J'aimerais répondre à cette question. Alors je pars du principe que ça intéressera peut-être quelqu'un, car d'une part ça me permet d'aborder le sujet de la religion, et en même temps ça va me permettre de répondre à ceux qui me demandent quelle est ma religion à moi. Ou plutôt je devrais dire, je réponds à ceux qui disent à ma place ce que je suis. Même si la question n'est pas posée telle qu'elle ou le sujet abordé, dans la façon de parler et dans les expressions, on est souvent vite catalogué comme catholique, bouddhiste, musulman, juif ou autre. Quand on voit aussi toutes les petites branches différentes de toutes les religions, ça fait tout de suite un paquet de cases où on peut nous ranger. Enfin bref, c'est pas là le débat. Et puis pour continuer, quand les gens me parlent, au vu du contenu de ma chaîne, ils me rangent généralement automatiquement dans la case bouddhiste. Normal, tu me dirais. Ben moi je te répondrais que non. Aimer la philosophie bouddhiste et s'y intéresser ne fait pas de moi un bouddhiste. Pour répondre à cette question de quelle est ma religion, s'il fallait absolument se définir dans une case, même si je déteste ça, je me considérerais plutôt comme un athée, mais surtout comme une partie intrinsèque et indissociable de l'univers dans son ensemble. D'ailleurs, petit aparté avant de poursuivre, j'ai reçu il y a quelque temps un message d'un gars m'encourageant à rejoindre le chemin de Jésus, etc. Tu vois un peu le genre, j'en parle parce que c'est assez récurrent dans les commentaires de certaines vidéos. Pas spécialement sur la mienne, mais bon, j'ai déjà vu ça tourner sur plusieurs chaînes de plusieurs youtubeurs connus. Je ne sais plus exactement le contenu exact du message parce que je l'ai supprimé, mais j'aurais dû le garder pour me remarrer un petit peu de temps en temps. Alors déjà, toi qui veux évangéliser YouTube, qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas catholique? Je l'ai jamais dit dans mes vidéos. Comme je l'ai dit, s'intéresser fortement au bouddhisme ne veut rien dire du tout. De plus, je pense que ton argument principal, si je me souviens bien, c'était le fait que je sois maigre. Ou plutôt mon physique frêle ou quelque chose comme ça. Mais en quoi c'est un argument sérieux? Sur quelle planète? De plus, tu te permets de te mettre en hauteur par rapport à moi, à jouer les éveillés, alors que dans ton commentaire de 5 lignes, tu craches au visage de Jésus et de ta propre religion. Et en faisant quoi, dis-moi? En jugeant. Et devine quoi, la base de la plupart des religions, c'est quoi? Le non-jugement. Alors avant de vouloir convertir les gens à tout prix comme s'il fallait absolument choisir un camp, prends un miroir et regarde-toi, j'ai envie de dire. Un bon conseil, reprends ta Bible et va la relire une fois ou deux. Je pense que tu as sauté des chapitres et que des choses t'ont échappé. Et surtout, médite sur tes actions avant d'aller casser les aux gens. Déjà à la base, sans même analyser le contenu, je ne comprends même pas comment tu peux imaginer un seul instant que ce genre de message va avoir l'effet escompté. Enfin bref, on continue. Désolé pour cette petite mise au point un peu longue. Pour moi, les religions ne sont que des chemins moraux, des sortes de guides de pensée, mais surtout pas une vérité unique. Dans chaque religion, je prends ce qui m'intéresse, ce que je trouve applicable à ma vie de tous les jours, et surtout en accord avec mes principes. Elle est là la différence majeure, je pense. C'est que je place mes principes avant toutes sortes de religions ou quoi que ce soit. Je me suis servi des religions, de mes expériences personnelles et de mes réflexions pour façonner mes principes, et maintenant c'est l'inverse. Mes principes me servent à déceler le vrai du faux, le bon du mauvais, en comprenant bien que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Beaucoup de croyants considèrent leur religion comme la religion à suivre, tentent de convaincre les autres que eux, ils ont raison, ils sont dans la lumière. Et surtout, à mon avis, font souvent preuve de beaucoup plus d'intolérance que les autres. Il serait hypocrite de ne pas se rendre compte des similitudes entre les religions, des inspirations plus anciennes et aussi des incohérences qui s'y trouvent. Par contre, elles tentent toutes de nous inculquer des valeurs positives, une morale et une éthique, une ligne de vie dans le respect des autres et de la nature. Et ayant été élevé dans la tradition catholique, même si ma famille ne sont pas des catholiques pratiquants, il est évident que cette religion m'a influencé. Après, j'ai grandi, j'ai envie de dire que les croyants n'y voient pas une offense, mais avec le temps, j'ai appris à reconnaître un livre de science-fiction quand j'en vois un. Et d'un autre côté, maintenant, j'apparais plus comme un bouddhiste, au vu du contenu de ma chaîne et de ma façon de penser. Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Parce que je parle de méditation et de tradition bouddhiste. Je ne vois absolument pas en quoi c'est un argument ou une preuve de quoi que ce soit. De plus, j'ai envie de rajouter que je fais ce que je veux. Je n'aime pas rentrer dans une case et surtout, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je répète 2 fois parce que c'est très important. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire ou comment agir. Je me suis forgé sur le respect de tous et de tout. Ensuite, les penseurs, les philosophes de toute obédience et mes expériences de vie ont façonné la pensée que j'ai maintenant, ont affiné cette pensée pour tenter de toujours l'améliorer, d'améliorer mon être profond, pour mon bien-être, mais pas seulement, aussi pour le bien-être des autres, et non pas pour l'image que je renvoie. Je suis de toute religion et en même temps je n'en suis pas. Je ne sais pas ce qui m'attend à ma mort,
que je ne crains pas d'ailleurs. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun livre ne pourra m'apporter meilleure réponse que la vie elle-même. Et en attendant, j'essaye d'être une personne bien, de ne pas trop me laisser envahir par toutes les questions existentielles, auxquelles je ne trouverai de toute façon pas de réponse ici, sur cette terre et dans cette vie. Je fais des erreurs comme tout le monde évidemment, mais je ne les fuis pas. J'essaye d'en tirer un enseignement et j'essaye de vivre en faisant le moins de mal possible, quelle que soit la forme de vie qui m'entoure. Au-delà de ça, je tente à mon petit niveau de sensibiliser les gens à tout ça. C'est ce que j'essaye de faire au travers de ma chaîne, à essayer de leur réapprendre à enlever un peu leurs œillères ou du moins à y penser. Mais subtilement, j'essaie de déposer une graine dans ton esprit. Après, libre à toi de l'arroser et de l'entretenir. Je tente toujours de me rappeler que tout le monde est différent. Tout le monde a un niveau de conscience différent par rapport à ce qui l'entoure, par rapport au monde. Donc je n'impose rien à personne, je propose une alternative, une réflexion différente. Après, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Déjà, d'être d'accord ou pas. Ensuite, de l'apprendre ou pas. Voilà ce que moi je pense. En venant sur cette terre, mon âme s'est vue confier, ou j'ai choisi, peu importe, cette enveloppe charnelle. Je me suis incarné dans ce corps et dans cette époque en utilisant cette identité de Michael et j'ai emprunté un petit bout d'espace pour vivre chez ce que je considère moi comme un hôte bienveillant et intelligent qui est aussi moi. C'est la nature avec un grand N. Je suis venu expérimenter une partie de la matière pour faire grandir mon âme, la faire évoluer en mieux. Maintenant, c'est comme je te disais, c'est moi qui pense ça. C'est ma façon de penser. C'est comme ça que je vois les choses. Il s'agit uniquement de mon avis. Ma conception du monde n'est celle de personne et en même temps, elle est un petit morceau de celle de tout le monde. Il est évident que moi non plus, je n'ai pas la réponse à qu'est-ce que je suis bien venu foutre sur Terre. Mais disons que c'est ma façon à moi de voir les choses, d'avoir une raison de vivre en quelque sorte. Ce que je sais par contre, c'est que je suis chez moi et qu'en même temps, je n'y suis pas. Je respecte donc tout ce que je trouve. Je tente au maximum de ne pas faire quelque chose qui pourrait malmener ou abîmer quoi que ce soit, car je ne suis pas uniquement chez moi. Regarde simplement chez toi le nombre d'insectes, d'araignées ou autres qui peuvent s'y trouver. Entrer comme si de rien n'était. Parce que eux, ils s'en tapent que tu considères cet endroit comme à toi. Ça n'existe pas, ça c'est dans la tête des humains. Une dernière comparaison, quand tu vas chez un ami, enfin tu fais comme tu veux, hein, mais si tu veux les garder, tu respectes leur maison quand tu y es invité. Tu vas pas commencer à jeter tes déchets par terre et à péter des trucs. Le chat de ton pote qui passe, tu vas le chasser. Non. Du coup, je respecte la terre comme il se doit, ou du moins, j'essaie de faire de mon mieux. Il est vrai que je parle beaucoup de bouddhisme, car c'est la philosophie qui se rapproche le plus de la mienne. Et celle qui est la plus accessible à tout le monde, je trouve. La moins sélective. C'est difficile à expliquer, mais ce que les hommes ont fait des religions, comme le catholicisme par exemple, les rendent plus que sectaires, tournent autour d'une obsession malsaine pour un dieu. Ce qui ne m'intéresse absolument pas. Faire le bien pour ne pas être puni et non pas pour le bien commun, pour être récompensé, c'est tellement égocentrique et à mon avis très éloigné du message originel des religions. Attention, je ne cautionne pas non plus tout ce qui se trouve dans le bouddhisme. Comme pour toutes les religions, elle a certains paradoxes que je ne peux pas négliger. Je préfère tout simplement faire le bien parce que c'est bien, pas parce qu'une religion me dit de le faire. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est pour moi une des bases de la vie. Ça me semble logique et j'aimerais qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Ce serait tellement plus simple. Imagine en suivant ce précepte, plus de guerre, plus de famine, beaucoup plus d'harmonie. Mais là, je rêve d'une utopie inaccessible à l'humanité actuelle, malheureusement. Comme je l'ai dit, je suis humain aussi et il m'arrive souvent de faire des erreurs, d'être égoïste ou de faire souffrir, mais jamais consciemment et toujours en reconnaissant mes fautes, quand on me les présente ou quand je m'en rends compte, en tentant de les rattraper si possible, d'en tirer un enseignement pour ne plus les reproduire par après. Donc voilà, je te le redis, moi ma religion c'est la nature, l'univers, tous les êtres vivants, les animaux, les végétaux. Ce sont toutes les religions et aucune. Je trouve qu'il y a déjà assez de mauvaises personnes sur Terre et de croyants pétris de bonnes intentions. Je préfère n'être dans aucun camp et ne pas avoir d'étiquette qui, je trouve, restreindrait mon champ d'action, mon champ de pensée, être simplement bon avec les autres et avec moi-même, réduire au maximum mon impact négatif sur ce monde que j'aime quand même, malgré tous ses défauts. Et ça, même si ça ne me rapporte rien et que ça ne m'amène aucune reconnaissance. Mais si je pourrais ne serait-ce que planter une seule graine dans un seul esprit pour lui permettre d'être une meilleure personne, j'aurais réussi. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus gratifiant qu'un bon salaire ou qu'une grosse bagnole par exemple. Et maintenant, c'est chacun son truc. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, porte-toi bien. Bye bye!